Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Donc si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de mars 2023. Alors évidemment, ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir tout autre message. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. D'ailleurs, certains Verseaux sont à la retraite, d'autres n'ont pas de travail. Et ça vous parlera dans ce cas-là de vos activités au quotidien. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Voilà, donc on va pouvoir y aller. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon adresse email dans la barre d'infos. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme les messages de vos guides, la guidance sentimentale de mars 2023, la bonne surprise qui vous attend en mars et la guidance générale. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important pour moi. Et si vous passez sans laisser de petits commentaires, eh bien un petit coucou ou un petit émoticône, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va. La roue de fortune inversée pour vous, les amis Verseaux, qui nous parlent des aléas de la vie, hein, les hauts et les bas, une petite pièce perdue dans la roue qui la bloque, hein, par exemple, un petit revirement de situation, quelque chose qui empêche en tout cas le changement. La roue de fortune, elle nous parle en général d'un nouveau commencement. Alors quand on parle de nouveau commencement, c'est quelque chose qui se débloque vers de la nouveauté, entre guillemets. Hein. Donc ici, on a l'impression qu'il peut y avoir peut-être un petit souci qui arrive vers vous dans le domaine professionnel et qui vous empêche d'avancer. Cette roue de fortune, en général, nous dit également qu'on peut se sentir parfois un petit peu en insécurité ou alors un petit peu impuissant face à une situation. Instabilité aussi, ça peut créer un petit, des questionnements particuliers parce qu'on a peut-être du mal à s'adapter à une situation sur le moment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas la solution rapidement, mais c'est les hauts et les bas, donc voilà, il y en a et il y en aura toujours dans la vie malheureusement. Alors on va essayer bien sûr de creuser et d'en savoir un peu plus hein, sur cette roue de fortune, comment elle peut nous parler. Ici avec le Wandering Tarot, nous avons la force. Alors oui, ça vous demande sans doute de faire peut-être plus d'efforts, d'essayer de garder le contrôle malgré le fait que il y a peut-être quelque chose qui se passe hein, pendant le mois de mars qui vous demande des efforts et à garder le contrôle, peut-être ne pas vous énerver, peut-être aussi, hein, parce que la force peut nous mettre en colère, peut nous tirer notre énergie, notre vitalité vers le bas aussi, hein, parce qu'elle nous parle de notre santé, notre vitalité. Alors pour certains, ça peut être un petit moment de fatigue, par exemple, hein, cette roue de fortune qui nous empêche d'avancer comme c'était prévu. Donc on attrape une grippe et évidemment l'avancée de nos travaux ne se fait plus au même rythme. Avec ça, nous avons le 10 de coupe qui nous fait peut-être revoir notre notion du bonheur et qui peut, avec la force ici, créer une certaine forme de désaccord ou un manque d'harmonie. Peut-être le 10 de coupe, qui parle quand même d'une énergie extrêmement joyeuse, vient atténuer quand même la roue de fortune ici et pourrait par exemple nous parler d'un quiproquo, d'une mauvaise compréhension de quelque chose qui nous donne le sentiment d'être un peu dans des relations conflictuelles le temps d'un instant. Mais la roue de fortune va se remettre à tourner normalement, donc j'ai pas l'impression que ça soit très inquiétant ici. Hein. On essaye en tout cas de garder le contrôle pour aller vers le bonheur, aller vers la prospérité, même si on y est ponctuellement empêché. Alors, avec l'oracle du Béline, nous avons l'énergie du vol et de la perte et de l'énergie de Mercure. Nous avons le cloître, Saturne.
et l'entreprise avec Mercure. Donc on voit beaucoup de communication, hein. Mercure, de la communication ou des déplacements, des petits déplacements bloqués ici. On se retrouve un petit peu emprisonné, on va dire, avec cette porte qui se referme sur nous, hein. Donc des communications qui nous bloquent le temps d'un instant et qui nous donnent l'impression de nous faire voler du temps, j'ai l'impression, et qui nous demandent de débloquer. Alors, dans certaines situations, ça va vous demander peut-être de travailler peut-être plus intensivement pour essayer justement de débloquer cette communication, ce client qui ne fait pas le nécessaire, qui ne rembourse pas sa dette et qui, par exemple, vous oblige à travailler double ici, à vous investir davantage, à appeler beaucoup votre interlocuteur ou pour essayer de débloquer quelque chose ici, hein. Un sentiment de limitation, de restriction. Alors, le vol et la perte, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, ces termes, hein. Tout le monde ne va pas se faire voler ou tout le monde ne va pas perdre quelque chose. Mais pour moi, on va au minimum perdre du temps. C'est vraiment la notion qui m'est venue en premier, perdre du temps parce que il y a cette petite saloperie qui est rentrée dans la machine, hein, ici, qui nous empêche de tourner et d'aller vers une certaine forme de nouveauté. Le 10 de coupe, c'est une sorte de satisfaction aussi, hein. Donc, d'abord, on doit passer par une sorte d'épreuve ici, par le cloître, pour se libérer de quelque chose. Se libérer alors ici, oui, de discussions qui nous demandent des choses, peut-être des documents qui ont été perdus, par exemple, et il nous faut recommuniquer, refournir certains éléments, redire peut-être ce que l'on a déjà dit, hein. Il y a vraiment cette sensation-là. Alors, avec le Everyday Enchantment Tarot, nous avons votre état d'esprit ici pour aborder le mois de mars. Nous avons le monde. Alors, on n'est pas loin du tournant, hein. On n'est pas loin avec la roue de fortune ici et le monde. On n'est pas loin de changer quelque chose, de passer à autre chose. Mais le monde ici, je le prends surtout comme une carte d'achèvement, d'arriver à l'apothéose de quelque chose. Vous n'êtes pas loin de toucher la fin d'une étape, de passer à autre chose, mais ici, il y a un petit retard, un retard sur vos espoirs, il y a une petite anicroche qui arrive juste au dernier moment, entre guillemets, et qui empêche de tourner une page et d'aller vers de la nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde pour l'état d'esprit des Verseaux dans le domaine professionnel en mars, avec le monde ici? Qu'est-ce qui bloque? Allez, qu'est-ce qui bloque la roue de fortune ici? 4 d'épée, il y a une certaine forme de fatigue, hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion de repos à avoir. On a peut-être donné beaucoup de sa personne et on se retrouve avec une petite problématique de santé pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune et le monde ici, comme blocage? L'as de denier. Bon, pour moi, l'opportunité, elle est là, elle arrive, hein. Le nouveau commencement, il est là, la prospérité. Il y a peut-être un petit moment de latence qui vous empêche d'avancer là tout de suite maintenant, hein. Alors, justement, on va regarder les freins, ce qui éventuellement vous pose problème en ce moment, le soleil. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est une incompréhension, un quiproquo, je le disais, est tout à fait possible ici. Quelqu'un est aveuglé, n'a pas tous les éléments, il manque un peu de lumière sur quelque chose. Alors, soit on est dans l'illusion, on ne voit pas quelque chose, soit on le voit trop ou ça brille trop dans les yeux et ça empêche finalement les choses d'avancer correctement. Alors, là, on a le 8 de coupe qui voulait venir. Il y a un sentiment peut-être d'insatisfaction chez certains d'entre vous. Vous avez l'impression que certains Verseaux attendent depuis longtemps quelque chose.
Alors, le 2 de denier nous parle peut-être de plusieurs activités, plusieurs possibilités aussi concrètes d'avancer et il faut faire son choix hein, ici peut-être et on a un peu de mal à avancer parce qu'il y a une décision à prendre. Alors qu'est-ce qu'on a sur le soleil? Qu'est-ce qui nous aveugle ou qu'est-ce qui mérite, qui demande à être éclairé ici avec le soleil pour les Verseaux au mois de mars dans le domaine professionnel? 9 d'épée. Alors ici, on se prend la tête, hein, j'ai l'impression. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui sème le doute. Parce qu'ici, on a un peu ces pensées limitantes et un peu négatives que vous devez, entre guillemets, vous taper, qui ne sont pas forcément les vôtres d'ailleurs, hein, avec ce 9 d'épée, mais qui vous empêchent de dormir. Donc des questionnements limitatifs sur lesquels vous devez porter la lumière et la compréhension. Essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi vous pensez des choses négatives à ce propos. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le soleil et le 9 d'épée? Cavalier de denier, ça nous parle de votre, comment dire, de votre investissement. Hein. Il est en quête ce cavalier de denier, il est en quête de prospérité, il cherche à sécuriser quelque chose, donc peut-être que ça nous parle de clauses à revoir ici qui vous limitent, par exemple, sur un contrat et qui vous empêchent de signer le contrat dans un premier temps. Il peut y avoir quelque chose en lien avec le matériel, hein, le matériel, ce que vous pourriez gagner dans la durée, donc une négociation de salaire ou quelque chose en lien avec votre façon de vous investir dans le travail dans lequel vous êtes. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous ressentez ces énergies. Quel est le conseil du tarot ici ? Le pendu. Alors ici, on sent qu'on vous invite quand même à lâcher prise, hein, finalement. Il y a peut-être des rouages ici qui demandent à être graissés pour se remettre à tourner, mais vous n'avez peut-être pas le contrôle de cela. Peut-être que les communications viennent de quelqu'un qui a une problématique ici ou qui a besoin d'en savoir plus. On vous invite, entre guillemets, plus ou moins à attendre gentiment, j'ai l'impression, et à élargir votre champ de vision. Avec le soleil où vous manquez peut-être de compréhension, où votre regard se porte comme quelqu'un qui est aveuglé par quelque chose ou qui n'a pas assez d'éléments, on vous invite ici à regarder peut-être la situation sous un autre angle, d'une autre façon, en vous mettant tête en bas ici, hein. Alors, quel autre conseil peut-on donner aux Verseaux pour le domaine professionnel? Pour les Verseaux, pour le domaine professionnel, au mois de mars, avec le pendu. Alors, le pendu aussi peut nous parler de votre vitalité, de se reposer un petit peu, de prendre un temps de recul, un temps de réflexion avec la papesse aussi. C'est-à-dire d'être plus dans une sorte d'introspection, d'aller chercher en soi certaines réponses, de ne pas être dans cette espèce d'excès que peut représenter la force, pour faire passer en force quelque chose, mais d'être plutôt dans la compréhension, dans le discernement. Il y a peut-être des éléments qui demandent à être vérifiés, à être dans la lucidité, le discernement. Ici, il y a des choses qui vous semblent peut-être un petit peu, entre guillemets, cachées. Et il vous faut réfléchir, prendre le temps de la réflexion avec cette papesse et essayer de découvrir ce qui vous manque. Ça peut nous parler d'apprendre des choses, d'apprendre à connaître des choses comme l'apprentissage ou l'apprentissage, la formation ou quelque chose comme ça. D'être face à votre propre sagesse pour essayer de prendre en compte ces nouveaux éléments qui bloquent. Comment les choses vont évoluer pendant le mois de mars ? La force, on ressent en tout cas les efforts que vous allez mettre pour essayer de débloquer cette situation et
et de retourner cette roue de fortune pour qu'elle vous apporte la chance. Ici, on sent aussi encore l'énergie, la vitalité que vous allez devoir mettre en plus, hein, malgré peut-être une période un peu de fatigue, l'énergie que vous allez devoir mettre pour aller vers ce nouveau commencement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force ici? Comment la vie professionnelle des Verseaux va évoluer en mars? Comment la vie des Verseaux va évoluer en mars? Le 10 d'épée. Donc, on fait tout en tous les efforts, en tout cas, pour essayer de clôturer, d'offrir ce final, hein, le monde, le 10 d'épée, le 10 de coupe, le 10 ici. On est vraiment sur une énergie de 10 où on veut sortir de ces problématiques qui sont extrêmement mentales aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous perturbe parce que ça vous donne l'impression sans doute que les choses sont constamment retardées aussi et évidemment ça vous stresse particulièrement. Le 2 de coupe, alors il y a peut-être aussi des choses par rapport à quelqu'un. Je parlais de communication ici. C'est peut-être le besoin de couper avec une relation professionnelle ou alors le besoin de rééquilibrer quelque chose. Il y a finalement quelque chose aussi qui est d'ordre relationnel ici, hein, qui pose problème par rapport à quelqu'un où il faut réussir à passer le cap de cette relation et d'aller vers de la nouveauté. Il y a quelque chose peut-être à négocier avec cette personne. Alors, avec quelle énergie vous allez terminer le mois? Vous cherchez un nouvel éclairage ici, hein. Il y a des choses qui devaient être éclairées, qui devaient être vérifiées probablement. Et ici, le jugement nous dit qu'à la fin du mois, vous allez avoir les nouvelles que vous attendez et il va y avoir une certaine forme de révélation. Quelque chose qui a été semé dans le passé va revenir vers vous pour vous révéler, pour vous réveiller, pour finalement être mis en lumière. Donc, ce qui n'est pas clair, plus ou moins pendant le mois, devrait l'être à la fin du mois. Et je sens que l'énergie de cette roue de fortune est vraiment ponctuelle et qu'elle devrait se retourner à la fin du mois. C'est plutôt rassurant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le jugement pour les Verseaux à la fin du mois? Quel sera l'état d'esprit des Verseaux à la fin du mois de mars? Dans le domaine professionnel, l'état d'esprit des Verseaux à la fin du mois de mars. Le 5 d'épée, il y aura des éclaircissements concernant justement ces prises de bec, cette espèce de conflit, hein. Ici, je parlais de désaccord. J'ai l'impression que toute la lumière sera faite ici pendant le courant du mois. Il va falloir que quelqu'un comprenne quelque chose qui, par rapport justement à un investissement, on n'est peut-être pas d'accord sur une somme d'argent aussi. Ici, on fait les efforts, on essaye de garder la maîtrise, on essaye de s'imposer quand même aussi, hein, j'ai l'impression. Sinon, on aurait tempérance qui serait sortie. On essaye de fournir les efforts qui nous permettent de gagner quelque chose. Cavalier de coupe, on sent quand même qu'à la fin, il y a des nouvelles qui arrivent justement pour éclairer les choses et pour que justice soit faite et que l'équilibre revienne, hein. Il y a de l'ordre qui est remis à la fin du mois, semble-t-il, pour vous les amis Verseaux, pour retourner vraisemblablement cette roue de fortune. Voilà les amis, alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vibre pour vous, hein. Et si vous ne souhaitez pas dévoiler toute votre vie, vous pouvez mettre juste un émoticône ou un smiley pour me dire que vous étiez de passage, j'aurai plaisir à vous faire un coucou moi aussi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ça vous a plu ou si vous désirez me soutenir. Je vous en remercie, on se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.